Bienvenue à ces 7h à l'actualité de ces marchés matin. Tous les crimes massacres commis au Rwanda sur le Congolais, documents exposés au centre de le couple présidentiel vise l'exposition de tous ces crimes commis depuis plus de 30 ans. Peut-être bien avant la table ronde, la reconnaissance internationale du génocide congolais par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au début de ce journal. Également au sommaire de votre secteur, des consultations, échographies et examens gratuits pour toutes sortes de maladies dans la commune de Lemba à Kinshasa. C'est une campagne lancée par un nouveau centre de santé moderne qui vient d'être inauguré. Le centre de santé Bonumbe a été inauguré le dimanche dernier. C'est une œuvre d'une députée nationale. On y revient dans un instant. Et enfin, de la culture, Maman Milou, honorée et immortalisée en Belgique, a un prix en son nom vient d'être décerné à une vingtaine de femmes, d'exception. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, tous les crimes commis par le Rwanda sur le sol congolais exposés au centre culturel de Kinshasa depuis hier. Le couple présidentiel a visité toutes ces expositions. C'était bien avant le lancement du Génocost. Plus de précision avec nos amis de la presse présidentielle. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle infernal de massacres dont on parle très peu depuis 30 ans. Pleinement engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oubliés, le couple présidentiel de la RDC a fait le déplacement du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique pour donner le coup d'envoi de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocost. Bien avant les travaux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakero, ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés à travers la partie orientale du pays. Des Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kisiché, tous les crimes perpétrés sur fond du pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions des circonstances des responsables de la CIAVAR et du FONAREV, co-organisateurs de cette table ronde. Il est temps que les Congolais s'approprient le Génocost. Le Génocost n'est pas un concept, une date symbolique. Il est l'incarnation d'un devoir, celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages, lors de la première commémoration de la journée nationale du Génocost que vous avez eu la responsabilité de présider, le 2 août 2023, vous avez conclu votre propos par un message d'espoir que nous appelons tous comme nation. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'engagement de tous. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocost, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Pendant 3 jours, près de 300 participants vont réfléchir afin de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et les langages communs d'un discours de prise de conscience collective et de perpétuation
également des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix. Le vice-premier ministre en charge de la défense séjourne à Lilongwe au Malawi. Sur place, Guy Kabombo Mwadianvita a eu des échanges avec son homologue malawite sur la table de discussion, la coopération militaire entre les deux pays, comme nous disent Sandra Niek et Juresto Fouj dans ce reportage. Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Malawi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, séjourne à Lilongwe. La consolidation de la relation bilatérale entre Kinshasa et Lilongwe était au centre des échanges entre le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita et son homologue du Malawi, Monica Changanamuno, ce lundi 31 mars 2025 à Lilongwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif dans la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Mwadianvita, dans une démarche de coopération militaire, le cas échéant, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange d'expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant les troupes dans le cadre de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille. Kinshasa a accueilli le samedi dernier la 5e édition de Level Up Makutano. Cette initiative du réseau Makutano vise à encourager les femmes à créer des entreprises ou business. Plusieurs membres du gouvernement présents lors de ces travaux ont partagé leurs expériences. Tete Bungunja nous explique. C'est le samedi 29 mars 2025 que la grande rencontre Level Up Makutano s'est tenue à l'hôtel Sultani pour marquer la fin du mois de la femme célébré à travers le monde. Plusieurs ministres membres de cette structure de Level Up Makutano, notamment le ministre d'État Raissa Malou de l'Éducation nationale, Thérèse Kaikwamba Wagner des Affaires étrangères, Safi Somboyane de l'ESU ont participé activement à ces forums organisés en session de 45 minutes dont les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale. C'était un moment propice pour des témoignages sincères et des partages d'expériences en vue des solutions solides. Sur la liste des invités de marque, figure le ministre d'État Guy Loandomboyo, ministre de l'aménagement du territoire, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama Nzolantima, venue apporter une main forte et assistance aux efforts des femmes pour le développement intégral du pays. Cette initiative portée par Mme Nicole Soulou et l'équipe de Makutano pour clôturer ces mois dédiés à la femme contribue à la transformation sociale durable. Ces cadres d'échange et de réflexion s'inscrivent dans une dynamique de mobilisation collective en faveur d'une égalité effective entre les sexes où les hommes jouent un rôle clé en tant que partenaires du progrès. Quelles sont les différentes activités réalisées par l'Office des voiries et drainage OVD tout au long de l'année 2024 ? Eh bien, un rapport final bien détaillé vient d'être élaboré et adopté par la délégation syndicale et le comité de gestion. C'était au terme de travaux de la réunion paritaire exercice 2024. Edith Chala.
Au terme des 5 jours de travaux, la réunion paritaire 2024, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel de l'office de voirie et drainage OVD, représenté par la délégation syndicale, a mis sur la table le rapport des travaux. Les 3 sous-commissions mises en place ont relevé les questions cruciales de l'OVD. Sur le patrimoine, l'OVD est sur les domaines publics de l'État et le processus pour s'approprier les fonds et la chronologie proposée est illogique, a exprimé le directeur général de l'OVD, Victor Ntumbatikela. On parlait du budget 2025. Le budget 2025 est déjà voté. Si vous me parlez de 2026, pour que 2026, nous pourrons faire attention, oui. Je pense à ce niveau, nous devons regarder ces différents cas pour qu'on puisse être réaliste. On appelle les réalisations, on est sûr qu'on va pouvoir les réaliser. La question de la retraite des agents et sa prise en charge a été également évoquée. Seul le gouvernement de la République peut résoudre cette question. Le président du conseil d'administration de l'office de voirie et de drainage, Martin Chipamba, est revenu sur l'idée des financements innovants soulevés dans le rapport. Tout le monde parle des financements innovants. Innovant, c'est quoi? Et quand on parle de financements innovants, on a des financements et là, effectivement. Non, il faut proposer des solutions objectives. Il rappelle aux travailleurs qu'il faut des propositions concrètes pour trouver de nouveaux financements pour l'OVD. Un dialogue social enrichissant qui balise le chemin pour l'OVD à même de répondre aux besoins des pouvoirs publics. Des consultations gratuites, des examens et aussi des échographies gratuites pour toutes sortes de maladies dans la commune de Lemba, Kinshasa. C'est une campagne lancée par un nouveau centre de santé moderne qui vient d'être inauguré. Le centre de santé Bolumbe, c'est son nom. C'est une œuvre d'une députée nationale, comme nous disent Patricia Ungu et Tony Djuma dans ce reportage. Désormais, la population de Lemba n'aura plus besoin d'aller se faire soigner ailleurs. Le centre de santé Bolumbe a été inauguré ce dimanche 30 mars dans la commune de Lemba. C'est l'œuvre de l'honorable Bolumbe Bakando Hermium, élu à la circonscription du Moamba. Avec les équipements de qualité au standard international, le centre de santé va procéder aux consultations gratuites. Il suffit juste d'avoir la carte de membre, a dit l'honorable Bolumbe Hermium Bakando. C'est le premier du lot, parce qu'au mois de juin, début juin, nous allons inaugurer les centres de Kingaboua. Ce centre sera gratuit. Vous avez nos mamans, nos papas qui feront non seulement les échos abdominales gratuitement, mais aussi et surtout les échos cardiaques. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des maladies métaboliques. Nous vivons avec des maladies que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes des ignorants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens. Aujourd'hui, il y a ce centre qui sera gratuit, en commençant par les consultations, les examens. Vous avez les bilans pour l'hématologie et la biochimie, ainsi que les échographies. La députée nationale a aussi salué les efforts consentis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour apporter la paix dans la partie est du pays. Tout le monde voit comment il est dans tous les fronts pour que la paix revienne. Et nous sommes rassurés. Avec tout ce que notre président fait, dans les jours à venir, notre pays redeviendra un et indivisible. Retenons que cette journée a été marquée aussi par l'inauguration du siège de la fondation HBO Global Social Protection. Le député national Willy Michiki poursuit avec ses matinées de mobilisation sur la conscience nationale et l'éveil patriotique à la jeunesse congolaise face à l'agression rwandaise. Le dimanche dernier, il était devant les fidèles d'une église de la capitale pour une même mission. Pobouanan Mokonti était sur place. Le retour de la paix dans sa partie orientale, la RDC compte sur l'énergie de sa population, en majorité jeune. Pour y arriver, un notable de cette partie du pays, l'honorable Willy Michiki, organise des séminaires et matinées de mobilisation sur la conscience nationale et l'éveil patriotique à la gêne des différentes provinces. Un équilibre de puissance pour répondre à cette énième provocation de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Nous avons voulu conscientiser les Congolaises et Congolais de prendre conscience que le pays est en train de partir et qu'il est temps que nous puissions être unis autour de la vision du chef de l'État. L'occupation notamment de la ville de Walikale, un coup de tonnerre pour la notabilité de cette partie. En tête, l'honorable Willy Michiki, un des brigadiers de l'éveil patriotique, a exhorté la population à bannir
sous toutes ses formes. Une mobilisation qui a suscité de l'intérêt de plus de 2000 Congolais. Lorsqu'on a la paix, il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. C'est le peuple qui gagne, c'est la paix que nous avons besoin. À travers ces moments de partage d'informations, ces jeunes ont montré leur attachement à la nation congolaise, au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de nos frontières. L'objectif de cette démarche étant d'inculquer à cette tranche d'âge importante de la vie du danger que guette la nation congolaise et des alternatives pouvant amener vers le retour de la paix durable en RDC. Halte à la désinformation, arme de manipulation des jeunes en cette période d'agression rwandaise. Tony Kankushiku monte au créneau et sensibilise les femmes aux méfaits de la désinformation et aussi appelé à la vigilance. C'était au cours de la cérémonie de la clôture du mois de la femme organisée par le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique dirigé par Mami Freebox. D'autres détails avec Marie-Louise Mela. En cette période où la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo sont menacées, l'éducation des enfants apparaît comme un rempart essentiel contre la déstabilisation du pays. C'est dans cet esprit que le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, c'est un appel aux femmes congolaises exhortant à jouer un rôle avant-gardiste dans la transmission et patriotique face à la désinformation. Ce message a été délivré lors de la cérémonie de clôture du mois de mars dédiée à la femme, cérémonie organisée ce samedi 29 mars 2025 à l'échangeur de l'IMET par le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique MIFDA en sigle. S'inspirant du passage biblique de 1 Roi 3, 16, 28 qui rencontre le conflit entre deux femmes se dispute un enfant devant le roi Salomon, le représentant de Tony Kankushiku établit un parallélisme avec la situation actuelle du pays. De la même manière que Salomon a su décerner la véritable mère prête à tout pour protéger son enfant, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de demain préserver, lutter la visibilité de la RDC face aux tentatives de balkanisation. Le président de l'autorité morale AAP qui était accompagné de l'équipe dirigeante plateforme politique, notamment son président Laurent Batumona et Jacques Ekongboul, secrétaire général, a également profité de cette occasion pour dénoncer ce qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, participe à l'affaiblissement du pays. Préserver les glaciers, c'est le thème exploité lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, une journée célébrée le samedi dernier dans la province du Kwilu. La journée mondiale de l'eau a été célébrée avec faste ce 29 mars 2025 à Kikwit dans la province du Kwilu. À cette occasion, la division provinciale de la santé a organisé une matinée scientifique avec comme thème préservation des glaciers. Objectif, sensibiliser la population sur la conservation de la nature pour mieux protéger les glaciers. Dans son mot, le chef de division provinciale de la santé, le docteur Dona Kumakuma, a révélé que l'eau est la vie. Dans certaines conditions, l'eau est un couteau à double tranchant et peut nous amener à la mort. Pour le docteur Ghislain Kinsanga, chef de bureau de l'hygiène des Pesquilou, la République démocratique du Congo représente 52% de disponibilité en eau en Afrique. 59% de la population congolaise a accès à l'eau potable. Au niveau national, la RDC représente une disponibilité en eau environ de 52% en Afrique. Malgré cette disponibilité, on constate qu'il n'y a que 59% de la population congolaise qui a accès à l'eau potable. À entendre le responsable de Pronanit, le docteur Bienvenu Mboma, 92% d'eau douce se retrouve dans les glaciers. L'autorité urbaine, Mme Charlotte Lula, souhaite la protection des glaciers. Concernant les glaciers, que leur fonte rapide exacerbée par le changement climatique menace l'équilibre hydrologique et même hydrographique mondial. Et puis, nous faisons marche arrière pour vous parler encore de la fin du Ramadan. En RDC, plusieurs fidèles musulmans se sont rassemblés dans des mosquées comme dans d'autres espaces le dimanche dernier pour une prière de clôture. Nous faisons un tour dans la province du Maniema et en Ituri.
En ce jour sacré d'Eid el-Fitri, les musulmans de la Maniement se sont rassemblés pour célébrer la fin du mois du Ramadan. Après 30 jours de jeûne et de dévotion, les fidèles ont participé à une prière collective à la communauté islamique du Congo, un moment de prière et de communion. Le gouverneur Moussa Kabouan-Koubimo a profité de cette occasion pour appeler à l'amour et à l'unité parmi les communautés musulmanes. Un message de paix, un message de réconciliation, un message d'amour, surtout un message de résilience en ce moment où notre pays traverse une crise grave dans sa partie est. Le mois sacré de Ramadan a été célébré en Ituri sous le signe de la paix et de la solidarité compte tenu de la situation sécuritaire difficile que traverse la RDC, mais également la province de l'Ituri. Une prière a été organisée à cette occasion et réunissant les fidèles musulmans. Sayo Mohamed, chef-lieu de la province de l'Ituri. Les représentants régionaux de l'entité islamique de l'Ituri, Cheikh Choukrani Biaroufou, lance un message de paix à tous les Congolais et prie de paix. Tous les musulmans de l'Ituri doivent être unis d'abord. Avant de prêcher la paix aux autres, nous devons l'incarner nous-mêmes. Ce jour est l'occasion de manifester cette paix et de démontrer le respect envers l'autre. Eid el-Fitri est un moment de partage où les repas sont pris en famille avec la communauté, renforçant ainsi la solidarité et la joie après un mois de dévotion. Les jeunes parlementaires de l'UDPS de la province de la Chopo disent apporter leur engagement au chef de l'État au FRDC pour le retour de la paix dans l'Est de l'URDC. Ils ont aussi applaudi de demain l'augmentation de la solde des militaires et policiers. Au cœur du site touristique de Chitouagenia, le drapeau de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS flotte, non pas pour une célébration ou un deuil, mais à l'occasion d'une matinée de réflexion. Les jeunes du Parlement debout de cette cellule ont examiné la situation actuelle du pays. Fervent soutien du chef de l'État, ils réitèrent leur engagement envers Félix Tshisekedi et les forces armées de la République démocratique au FRDC dans la lutte contre la grève injuste imposée par le Rwanda, supplétif du M23. Par la voix de leur président Ernest Ambeke, ils saluent en particulier la décision du président de la République de doubler la rémunération des forces de défense et de sécurité. Nous disons merci au chef de l'État et le gouvernement pour la réalisation, la promesse et surtout le doublement du salaire des militaires et des policiers. Abordant la situation dans la Kabondo, une de ces communes de Kisangani, ces jeunes dénoncent ce qu'ils qualifient de main noire à l'application de l'arrêté du bourgmestre pour la nouvelle mise en place de chefs de quartier. Ils sollicitent l'implication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour garantir l'application de cette arrêté. Enfin, les parlementaires de la cellule Chitouagenia appellent tous les militants de l'UDPS que la population de la commune de Kabondo a rangé derrière le bourgmestre Losamelo Lolo. Ils souhaitent renforcer la campagne du président de la République pour favoriser le développement et le rayonnement des municipalités. La province éducationnelle du Congo éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement, parmi lesquelles la bancarisation de la paie des enseignants et aussi la digitalisation du système d'information. Pour tenter de résoudre tous ces problèmes, le directeur de la DINACOPE séjourne déjà sur place. Lucie Lavetissé. La mission d'itinérance du chef de service de la DINACOPE Mbaka, la province éducationnelle du Congo central 1, était une occasion de se rendre compte personnellement des problèmes dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale. En général, une province calme, mais il y a des problèmes comme il s'agit de la vie, il y a des problèmes de l'NP. Les syndicalistes qui ont été avec nous dans la réunion ont réclamé les contrôles, les toilettages du fichier. À l'exemple de ceux de ça, il y a aussi des effectifs. Et la guerre, bon, j'ai demandé qu'ils aient. En dehors des problèmes, il y a aussi le problème de délocalisation des effectifs sur la paie à propos de certains opérateurs qui ne font pas bien le travail selon les attentes des bénéficiaires. Et nous avons échangé avec et j'ai demandé même une mise à jour un peu spéciale
au problème que j'ai trouvé ici. Ce déplacement du directeur chef des services de la DINACOPE est très bénéfique pour les enseignants au Congo central. Maintenant, nous puissions faire notre travail d'avenir. La digitalisation du système d'information de la DINACOPE vise à assainir et sécuriser au mieux les fichiers paye des enseignants. De l'inquiétude avant de nous séparer, et honoré en Belgique. Un prix en son nom vient d'être décerné à une vingtaine de femmes d'exception qui ont incarné les valeurs de la résistance et la résilience. La 4e édition de ce prix a été organisée au musée de l'Afrique centrale. Le Panda nous en parlait. Maman Mwelou Kiawanga Nzitani a vécu et demeure encore parmi nous au travers de ses œuvres. Combat, résilience, résistance, valeurs et héritage légués à des femmes de distinction et de qualité qui l'ont incarné. La 4e édition de la remise du prix Maman Mwelou a été organisée le 8 mars 2025 à Bruxelles, en Belgique. Sous la supervision de la Samboka. En couleur, après les 3 premiers des villes de l'Institut du Tournoi de Lubumbashi et au Palais du Peuple, qui tenu une édition au soutien du Musée Royal d'Afrique centrale, la première ministre Judith, la plateforme de la diaspora de Belgique, partenaire technique du prix Maman ont pimenté l'implication à travers la fidèle représentant Maman Mwelou et revêtu avec centre Mwelou planté à annoncer avec cette Silois, initiateur de ces prix au nom de l'Asbel Tokani Samboka. C'est pour mettre la femme au cœur du développement communautaire avec les vivre ensemble dans la tolérance. Au nom de la première ministre Judith Souminois, ses représentantes Josephine Kongolo et Sandrine Diawakou ont promis la reconnaissance officielle de Maman Mwelou par l'État congolais. Tant convoité, les prix Maman Mwelou réservent d'autres surprises en décembre 2025 pour la 2e édition RDC et en mars 2026 pour la 5e édition en Belgique. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Alain Sodi, Didier Diawa. Le tout sur la de Joseph Kaïch. Merci. Rendez-vous